Et on Alle Fische, alle Fische, Fische, Fische. Alors c'est parti. Hello tout le monde. Hello everybody. C'est encore JL et Toff. Et ouais, c'est encore nous. Aujourd'hui on va se faire quoi? On va se faire un petit Lil Pump. Un petit Lil Pump. C'est déjà... Alors, un petit Lil Pump. C'est déjà Lil Pump, tu vois. C'est déjà à Lille, mais on va le dire encore Lille. Voilà, Lille, on va encore Pump. plus Lil qu'il est le pauvre. Oh le pauvre, tout de suite. En tout cas, bon voilà, blague à part, Lil Pump, artiste, bon bah maintenant mondialement connu, apôtre de la trap music, qui a sorti un nouvel album il n'y a pas si longtemps que ça, en février 2019. Ouais. Et donc un album qu'on a écouté 2 ou 3 fois. 2, 3, 4, 5, 6 fois. J'écoute encore un peu, j'avoue. Waouh. Ouais. Alors, vous allez voir, la suite arrive. Et moi je propose de commencer par les rythmiques. On commence souvent par les rythmiques et là, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui m'y colle. Voilà. Les rythmiques de ce nouvel album qui s'appelle Harvard Dropout ont été composés par des gars comme Diablo ou Fizzle. Ça peut plaire à un certain nombre de personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'un de ces beatmakers, je sais pas lequel, sûrement Diablo, c'est lui qui est le plus représenté sur le disque. Il a donné rendez-vous aux autres, il a dit « Hey les mecs, venez, on va se faire une compétition, rendez-vous tous sur le disque de Lil Pump et on va faire celui qui a le beat avec les claviers les plus suraigus du game. » Excuse-moi. Et la compétition a été féroce, très féroce et particulièrement féroce pour mes oreilles parce que voilà, trop de sons suraigus tue le son suraigu. On va en mettre un ou deux en écoute tout à l'heure pour vous faire comprendre la souffrance que mes tympans et mes dents ont eu. Mais voilà, ça c'est mon avis et j'ai l'impression, si mes souvenirs sont bons, que toi, Toff, ça a été un petit peu mieux. C'est bien le sien, c'est pas le mien du tout. Donc je comprends totalement ce que dit JL. C'est vrai que ça m'a surpris un petit peu les claviers aigus dans les oreilles et tout. Mais moi personnellement, les beats, j'ai adoré. Désolé, voilà, j'avoue que je suis pas trop fan de Lil Pump, habituellement c'est pas trop le genre d'artiste qui me parle, mais là, je me suis posé sur l'album, j'ai écouté plusieurs fois, et franchement, moi je trouve que les beats sont très bien. Vraiment, c'est de la trappe, Lil Pump fait de la trappe, je trouve même que par rapport à d'autres artistes trap qui sont toujours bloqués dans des trucs où t'entends une basse, du charlet, une caisse claire posée toujours au même endroit, là, avec justement le fait de ramener un petit peu tous ces claviers aigus et en même temps ramener de la basse derrière et de la lourdeur dans le son, moi ça me parle. Donc j'avoue que moi j'ai plutôt apprécié les beats de cet album. Bon, et tant mieux. Tant mieux pour moi. Exactement. Alors je sais pas ce que t'as trouvé par contre au niveau des lyrics. Mais... Alors lyrics, je vais vous dire quelque chose, je vais pas dire grand chose. J'ai compris un petit peu et franchement ce que j'ai compris, on en reparlera après dans l'univers et dans l'enjaillement, mais je te laisse parler des lyrics parce que franchement... Là pour le coup tu as de la chance de ne pas avoir forcément très compris parce que il y a rien. Alors on va mélanger un peu le feu et l'univers. En fait, c'est pas forcément ce qu'il dit. On en avait parlé dans Gucci Mane. Si jamais tu fais ton gangster et que tu dis à longueur de disque que tu aimes les femmes, les gros fessiers, les twerk en string, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut trouver les bonnes formules pour le dire. Des formules qui changent un petit peu. Lil Pump, lui, ne fait aucun effort. Il écrit le truc. Voilà. Alors, j'aime tes fesses. Ouais, c'est bien comme ça. Allez hop, c'est parti, je balance. J'exagère un peu, bien entendu, c'est un petit peu plus recherché que ça. Il y a des fois des tentatives de formules, mais elles tombent toutes à plat. C'est juste dingue à quel point le gars, il s'en moque complètement de la forme de ses lyrics, de son écriture. La seule figure de style qu'il est capable de faire, à la limite, c'est l'anaphore, c'est-à-dire cette façon de commencer plusieurs rimes par le même mot. Et là, par contre, il en abuse. Il y a au moins 6
morceaux dans l'album, à commencer dès le début par Drop Out, là où il ne fait que ça. Drop Out, patati patata, Drop Out, patato patati, Drop Out, et etc. Ok, ça fait une figure de style, ça course pendant tout l'album, et puis après c'est tout. Il faut pas chercher autre chose. Bon, c'est vrai que après, ce qu'on attend de Lil Pump, c'est pas forcément du conscient lyrics, ni du conscious lyrics, ni même du lyrics tout court, en fait. Conscious ou Gangsta, ouais. Voilà, c'est pas ça son point fort. Son point fort, je pense que là, on va tomber d'accord, c'est la manière de nous faire jumper en boîte. Voilà. Tof. Ouais, moi personnellement, voilà, question enjaillante. Moi, c'est vraiment un album qui me fait bouger la tête, comme j'ai l'habitude de dire, vous êtes habitués maintenant. Et moi, franchement, ouais, si je vais en boîte, enfin, si j'allais encore en boîte comme dans ma jeunesse, c'est clair que je demanderais à écouter du Lil Pump, des sons comme Drop Out ou comme I Love It, parce que c'est des sons qui te donnent envie de bouger quand même, qui te donnent envie de danser. Et j'avoue que question enjaillement, moi, je rentre facilement là-dedans. Pour revenir rapidement sur ce que disait JL un petit peu sur les lyrics, c'est vrai que question flow, lyrics, c'est pas extraordinaire, hein. C'est vrai que lui, question lyrics, il est très basique et très simple dans ce qu'il dit. Ça peut plaire ou pas plaire, comme on l'avait dit sur Gucci Mane, bon, si t'assumes ce que tu dis et si tu trouves plusieurs manières de le faire, pourquoi pas. C'est vrai que lui, c'est un peu simple. Mais moi, ce qui m'a surtout un petit peu fatigué les oreilles dans sa manière de chanter à Lil Pump, c'est qu'il bouffe les mots. C'est que tu comprends... Alors déjà, je comprends pas très bien l'anglais, mais là, il bouffe les mots, clairement. C'est... Voilà, donc moi, personnellement, le problème que j'ai avec Lil Pump, c'est cette manière de mumble rap, de bouffer les mots. Cette mumbalation. Cette mumbalation, exactement. Ce mumbelisme. Ce mumbelisme me fatigue les oreilles un petit peu. Après, voilà, c'est son style, c'est assumé, il fait ce qu'il a envie de faire, il n'y a pas de problème. Mais ouais, j'aurais préféré... Il y a certaines instrus, je suis sûr que Busta Rhymes ou Twista les auraient brûlé ces instrus avec un flow beaucoup plus technique, avec des mots qui enchaînent un peu mieux. Enfin voilà, moi personnellement c'est le truc qui m'a un petit peu fatigué. Donc en revenant à l'enjaillement, donc comme je l'ai dit, franchement, j'ai bien bougé, j'ai bien envie de danser en écoutant du Lil Pump. Ça me rappelle ma jeunesse, franchement, sympa. Ouais, on n'est pas vieux, excuse-moi. Bon, on n'est pas vieux, mais n'empêche que c'est aussi parce que je ne suis plus en boîte de nuit tous les week-ends que Lil Pump m'est passé un peu à côté. On va être honnête, si j'étais en boîte, je dirais au DJ, vas-y, passe-moi du Lil Pump, ça va me mettre bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est bien... C'est bien rythmé. C'est bien rythmé, il y a assez de BPM pour qu'on puisse bouger et transpirer un peu. Totalement. On va aussi par rapport à ça. Et tant mieux. Et tant mieux. Ouais, si t'écoutes de la musique, t'as pas... Après ça, c'est vrai que c'est plus mon truc, mais moi, quand j'écoute quelque chose, il faut que j'ai envie de bouger la tête, j'ai envie de danser. Bon, j'aime bien les slows aussi, hein, mais voilà. Bon, bah sinon, on va passer un petit peu à son univers. Qu'est-ce que t'en penses, toi, un petit peu? Bah, on va revenir un peu sur ce qu'on a dit un petit peu avant, mais l'univers de Lil Pump... il faut absolument pas que vos enfants s'identifient à ce type d'artiste parce qu'ils foutront rien, ils vont tous rêver de devenir des Lil Pump en puissance, enfin voilà, il y en aura peut-être 1 sur 20 000 qui y arrivera, hein, faut pas se mentir non plus, mais par contre, on peut très bien écouter cet album, apprécier la musique, apprécier les rythmes, mais pas adhérer à son message, s'il y en a un, parce que personnellement, le message donné par Lil Pump dans son album, c'est pas extraordinaire. Voilà, moi c'est ce que je dirais là-dessus. Par contre, moi je rentre assez facilement dans son univers, voilà, c'est un délire, et j'apprécie quand même les sons. En termes d'univers, Lil Pump, c'est plus un personnage qu'un univers en fait. Ouais. Et il s'agit d'un personnage, un toon. Voilà. C'est comique, c'est un gangster comique et il n'y a pas grand chose derrière, c'est absurde, il essaye d'être drôle, des fois il y arrive, des fois ça tombe à plat. Les jeunes quinri influençables, franchement, respect pour leurs parents parce qu'après un disque de Lil Pump, c'est bon, je peux lâcher la fac, regarde Lil Pump.
Limite, sa première phrase de tout l'album, c'est « J'ai lâché Harvard et je suis quand même devenu millionnaire ». C'est le programme, vous voyez, sauf que ce programme a marché pour lui, ok, pas de problème, ça marchera peut-être pas forcément pour nous. Alors c'est un peu les darons qui sont en nous, hein, qui râlons là pour le coup. C'est vrai que quand on avait 16 ans, Dr. Dre il disait pas forcément mieux, c'est clair, c'était même complètement pire. Mais voilà, on a survécu, on n'est pas devenus des malfrats, des délinquants pour autant que ça, donc on va avoir confiance à la jeunesse américaine et à la jeunesse française en l'anglais, et on va s'imaginer que c'est juste histoire de faire un petit délire, de s'enjailler justement, et que ça n'ira pas plus loin. Mais bon, on danse bien dessus. On danse bien dessus, d'ailleurs, voilà, on va danser là. On va danser, on va faire quelques morceaux. Donc moi je vais commencer très facilement par le morceau numéro 1 parce que, comme on disait, le clavier un peu aigu et tout, faut que vous compreniez de quoi Ce morceau résume bien tout ce qu'on a dit. Lyrics, anaphore, beat sur aigu, mais une structure rythmique, drums qui donne envie de bouger, et un petit délire un peu cartoonesque qui peut être assez sympa. Donc ça c'est bien trouvé le tune. Ouais. Pour moi, c'est un vrai tune. Ça lui va, ça lui colle trop bien à Lil Pump. S'il voit cette vidéo, Lil Pump, super tune. Complètement. Harvard. C'est ça qui... Oh, 8 fois de drop top. Elle les compte pas, t'as pas assez de doigts. Ah ouais, j'ai plus de doigts, c'est pas possible. On met le pied maintenant. Oh là là, c'est pas possible. Non, c'est vrai que le drop top, il le dit souvent quand même. Le morceau dure combien de temps? Le morceau dure 2 minutes. Et bah pendant 2 minutes, c'est drop top. C'est drop top, drop top, drop top. Ouais, il aurait pu se prendre un sample. Drop top. C'est ça. Bon bah alors là je vais vous faire écouter donc un deuxième son qui est le son en featuring avec Kanye West qui s'appelle I Love It. Donc ce son est sympa, on a envie de danser dessus, et ce qui me plaît dans ce son c'est le clip en fait. Il est extrêmement drôle, il est plutôt bien réalisé. Moi je trouve ça sympa, c'est drôle et tout, j'aime bien. Donc je vous le mets, et c'est le son le plus connu hein, de Lil Pump, donc je suis sûr que tout le monde connaît. Parenthèse par rapport à ce son, c'est l'un de ceux que je préfère, déjà parce que c'est Kanye West qui est à la prod, pas Diablo ni Fizzle, etc. Et avec le renfort en plus d'une grosse pointure, en l'occurrence DJ Clark Kent, qui est à l'origine d'un nombre de tracks sidéralement puissant, assez conséquent. Et donc c'est vrai que c'est un morceau d'une toute autre dimension en termes de beat pour moi. Là c'est un morceau qui me parle beaucoup plus. C'est vrai qu'il est totalement différent des autres instrus sur l'album par contre. C'est vraiment le seul morceau qui est comme il est là. Écoutons. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Now, fuck, what's the time? Oh, yeah. Smoke, sip and drink. Fuck, she take lines. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I like my dick suck. I buy you a sick truck. I buy you some new tits. I get you that nip tuck. How you start a family, the condom slipped up. I'm a... Je suis obligé de couper parce que ça fait trop. Après, on va nous couper. Mais voilà, c'est vrai que Kanye West, franchement, pour moi, il a bien brûlé l'instru. Ouais. Et puis bon, son sick fuck, quick fuck, jig suck, pardon. Ouais. Et ces allitérations. Ouais, ces allitérations, enfin, c'est ce qu'on disait un petit peu. Enfin, c'est vulgaire, on se demande pourquoi, mais bon, c'est marrant, et voilà. Donc voilà, bah, que dire sinon, bah, pour moi, Lil Pump, vous aimez la trappe, achetez l'album. Voilà. Vous aimez pas la trappe, évitez-le. Fuyez. Pauvre fou. Pauvre fou. Peace. Peace.